Voici la présentation de l'évaluation en demi-fond au niveau 3e. Pour rappel, cette épreuve se déroule à 2. Donc comme vous voyez en vert, nous avons ici donc le coureur 1 et ses informations, en 2 le coureur 2. Pour rappel, l'évaluation, il s'agit de courir 33 minutes en 8 séquences, c'est-à-dire 4 séquences pour chaque élève. Et les séquences doivent être des multiples de 1 minute 30. L'épreuve dure au total 50 minutes, et elle comprend donc l'échauffement, remplir son projet, les fameuses 33 minutes de course et les transitions entre les deux coureurs qu'on estime à 7 fois 30 secondes. Pour rappel également, 3 séquences sur 4 pour chaque coureur doivent avoir une durée différente. Il y a aussi ici un rappel sur ce qu'est une sortie de route, qui je vous rappelle est soit une marche ou un arrêt, soit une vitesse inférieure au pourcentage de VMA minimum attendu. Ici, vous allez devoir donc découper les 8 séquences, c'est-à-dire les 8 courses. Un code couleur vous rappelle qui court quelle course, c'est-à-dire ici course 1, course 3, course 5, course 7, code couleur vert, c'est le coureur 1. Code couleur bleu ici, nous avons donc le coureur 2. Et ici, la durée totale qui se calcule automatiquement et doit donc atteindre les 33 minutes. Le premier coureur va décider, par exemple, de faire 4 minutes 30, ici 6 minutes, là il va le courir 3 minutes, on se réserve le dernier pour le calcul. Son partenaire décide de faire exactement la même chose, puisqu'ils veulent essayer de se répartir équitablement. Donc nous sommes à 4 minutes, 6 minutes, et à nouveau 3 minutes. Le coureur 1 va faire une dernière course de 3 minutes, et enfin le coureur 2 va faire lui aussi une dernière course de 3 minutes. Nous sommes en vert, 33 minutes, c'est que la répartition est bonne. On voit bien que le coureur 1, il a 1, 2, 3 durées qui sont différentes. Idem pour le coureur 2. Il faut bien sûr remplir les prénoms. Donc, Abdel est un garçon, Sarah est ici une fille. Donc l'importance de remplir ça pour le barème. La VMA d'Abdel est donc de 12,5 et la VMA de Sarah est de 11,5. La première course, c'est donc Abdel qui l'a fait, il avait bien choisi 4 minutes 30 comme indiqué ici. Son nombre de plots à réaliser est donc minimum 10,6. Donc s'il fait 10, il sera en dessous, s'il fait 11, il sera bien. Puisque sur une course de 4 minutes 30, on attend un pourcentage de VMA situé au minimum à 85%. Je bascule à sa course 3, toujours pour Abdel. Ici, il a fait 6 minutes. On attend 85% également minimum. Là, il décide de faire 3 minutes. On attend 95% minimum. Donc, il doit faire 11,9, c'est-à-dire 12 plots au minimum. Il peut bien sûr faire plus. Et enfin, la course 7, 3 minutes également. Donc, c'est la même chose. Pour ce qui est de Sarah, donc elle a choisi les mêmes durées, elle est donc à 85%, mais comme sa VMA est différente, elle, on attend à ce qu'elle fasse 9,8 plots minimum, c'est-à-dire 10, et ainsi de suite. Voilà, les deux coureurs ont donc rempli leur projet. Maintenant, les deux observateurs vont devoir remplir les courses de Abdel et Sarah, qui vont donc courir en alternance. Abdel part en premier. Donc je rappelle, on ne remplit que les cases qui sont en gras. Donc ici et ici. Donc on indique le nombre de plots. Ici, il a fait 10 plots. La fois d'après, il a fait 11 plots. Et il a refait 11 plots. On voit qu'il y a déjà une sortie de route qui est affichée, parce qu'en effet, ici 10 plots, c'est inférieur aux 10,6 attendus. Au troisième tour, il a fait un arrêt. Donc on rajoute arrêt ou marche, et donc là on est donc à 2 sorties de route et 32 plots réalisés. C'est ensuite au tour de Sarah de courir. Donc Sarah, elle va réaliser 10, et même à la fin elle a réussi à augmenter, elle fait 11, elle a 0 marche, nous sommes donc à 0 sortie de route, et elle comptabilise à elle seule 31 plots. Nous remplissons de la même façon pour les courses suivantes, donc je vais aller plus vite. Ils sont en place
Voilà, l'épreuve pour les coureurs est terminée, les observateurs ont terminé leur rôle. Maintenant, comment la note sera donc calculée? Nous avons le total des plots réalisés ici d'Abdel et ici de Sarah. Nous multiplions par 25 puisqu'il y a un plot tous les 25 mètres, et nous avons donc la distance réalisée pour chacun. Abdel a fait 2 sorties de route, Sarah une sortie de route. Nous avons une distance totale indiquée ici. Le total de sorties de route, donc 2 plus 1, ça nous fait bien 3. Ici, on arrondit la distance puisque les barèmes, vous voyez, c'est des multiples de 200. Et donc là, on a la note qui est directement calculée. Donc comment nous obtenons la note sur 14 de 9? Tout simplement parce qu'ils ont fait 6000 mètres. Abdel et Sarah étant un garçon et une fille, nous sommes donc sur le barème mixte. 6000 mètres, nous sommes à la croix ici. Ils ont un nombre de sorties de route de 3. Et donc quand je relis les deux, je suis bien passé par 9. Voilà pourquoi j'ai la note de 9 sur 14. En termes d'observation, Abdel avait bien rempli et bien observé ses partenaires. Sarah s'est retrouvée un peu moins attentive. Sur la capacité à travailler avec un partenaire, les deux ont été dans les encouragements, se sont bien entendus tout du long et donc obtiennent également 3 points. Et nous avons donc un total de 15 sur 20 pour Abdel, de 14 sur 20 pour Sarah. En espérant que vous ayez bien tout compris, maintenant c'est à vous de jouer.